Le bouquin, c'est ça, c'est un éclectisme culturel extraordinaire, un panorama plus que de la culture, de la pensée, je dirais, qui s'exprime à travers aussi bien le roman policier, le roman populaire, que les livres d'histoire, bien sûr, pas seulement français, mais aussi étrangers. À travers les dictionnaires dont il a, avec l'aide de Robert Kopp, lancé la formule, en quelque sorte, qui elle aussi a fait florès, mais c'est Guy Scheler qui l'a initié. À travers la remise en valeur d'écrivains anciens qui étaient un peu tombés en désuétude et qu'il a remis à l'honneur. À travers aussi l'innovation. Ça, c'est très nouveau. Au début, bouquin, c'était vraiment des rééditions érudites, pas dans le sens snob du terme, mais dans le sens où, pour comprendre certains auteurs, il fallait un appareil critique qui permettait d'éclairer ce qu'ils avaient fait. Écrit. Par exemple, encore une fois pour la littérature populaire, il a trouvé Francis Lacassin, qui était peut-être qui était le grand spécialiste, mais qui était peut-être le seul à s'être intéressé de façon entre guillemets scientifique à la littérature populaire, et qui a permis de donner des éditions d'Arsène Lupin, de Léo Mallet, de tant d'autres auteurs réhabilités, c'est-à-dire auxquels il avait donné un statut de patrimoine culturel français en plein. Ça, c'était vraiment important. Mais il a aussi permis de faire d'un auteur comme Alexandre Dumas, qui n'était pas du tout tombé en désuétude, mais qui n'était pas considéré, qu'on n'avait pas mis en perspective avec son époque et avec ses modes de travail, qui étaient très particuliers aussi, et dont on a redonné l'édition intégrale des œuvres, en tout cas des romans, en allant rechercher à la source les manuscrits. Et mine de rien, ce travail de recherche des manuscrits, ça a été une entreprise incroyable de globe-trotter, parce que Francis Lacassin est parti à peu près dans tous les coins du monde. C'est parce que ça tenait à la façon dont travaillait Alexandre Dumas, qui, comme chacun sait depuis notre édition, n'était pas du tout un écrivain solitaire, penché sur sa copie, etc. Pas du tout. Il en faisait une œuvre, sociale, et il était très imbu de ce qu'il faisait. Il avait raison, mais enfin, on peut peut-être lui reprocher son manque d'humilité. Toujours est-il qu'il distribuait, à chaque fois qu'il devait remercier quelqu'un, il donnait un morceau d'un manuscrit. Ce qui fait que les manuscrits de ses œuvres sont éparpillés à travers le monde, au hasard des déambulations des uns et des autres et des transmissions qui se sont faites. Donc on a retrouvé des morceaux du manuscrit des Trois Mousquetaires, par exemple, en Australie. C'est ça aussi, bouquin. C'est qu'on ne se contente pas de reprendre une édition ancienne, on va vérifier si c'est la bonne version, si ça correspond vraiment à l'original de ce qu'il a voulu. Et comme il écrivait très mal et qu'il ne relisait pas ses épreuves, de temps en temps, c'était ce qu'on appelait le prot, aujourd'hui c'est les photocompositeurs, qui écrivaient ce qu'ils comprenaient. Et parfois c'est aberrant. Donc on est revenu au manuscrit. On a, par exemple, depuis plus de 50 ans, il y avait un chapitre des Trois Mousquetaires qui sautait. Ça n'avait gêné personne, y compris pas la Pléiade, qui en avait déjà fait une édition dans sa prestigieuse collection. Donc voilà, ça c'est comment est-ce qu'on travaille chez Bouquin sur un auteur qui a l'air d'être le plus connu de tous. Eh bien, on fait là aussi un travail de fond, et ça, c'est l'esprit Guy Scheler. L'esprit Guy Scheler étant, par imprégnation totale, l'esprit bouquin. Et par exemple, pour les mémoires de Casanova, c'est pareil. Francis Lacassin est allé chercher les manuscrits originaux qui se trouvaient, alors ça c'était une véritable enquête policière,
dans les greniers du ministère de l'Agriculture en ex-Tchécoslovaquie. Oui, vous ouvrez de grands yeux, mais nous aussi, on a ouvert de grands yeux. Et c'est à partir de là qu'on a pu donner la seule édition validée des mémoires de Casanova, qui jusque-là étaient des morceaux qui étaient intitulés... enfin non, pardon, c'était pas les mémoires, c'était Histoire de ma vie, alors que jusque-là, ça s'intitulait les mémoires. Et ça avait été... Les éditions françaises étaient une traduction de l'édition allemande extrêmement tronquée qui avait été faite à partir de l'édition française elle-même tronquée. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc ces bouquins qui donnent Histoire de ma vie. Et d'ailleurs à ce propos, il y a une anecdote significative, c'est que quand on a publié l'Histoire de ma vie de Casanova, on a immédiatement été assigné au tribunal par les éditions Arléa, si je me souviens bien, oui c'est ça, Arléa, qui considéraient qu'on empiétait sur leur plate-bande puisqu'ils venaient de donner une édition des mémoires. Or, nous voilà un matin avec Guy Scheller devant à l'île de la Cité, devant le tribunal, en se disant qu'est-ce qui nous attend. On avait beaucoup misé sur cette édition en 3 volumes avec toute une PLV autour, etc. Et Guy Scheller un peu décontenancé en disant mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il faut dire. Et puis a eu lieu, on était en référé, donc on était dans une salle avec le magistrat, l'avocat de l'autre partie, notre avocat et nous deux. Et puis, l'avocat de l'autre maison a dit au juge, mais monsieur le juge, notre édition est la seule traduction validée des mémoires de Casanova en italien. Et alors là, c'était fini pour eux. Parce que même notre avocat n'avait pas... Bon, parce que ça ne semblait pas une affaire d'État, ce truc. On avait les manuscrits, donc... et finalement, moi, j'ai passé des mois là-dedans, parce que j'ai retranscrit les manuscrits aussi. Et j'ai donc fait valoir que non seulement ce n'était pas les mémoires, mais c'était Histoire de ma vie, mais que surtout, si c'était une traduction, elle était forcément mauvaise, puisque Casanova avait rédigé cette Histoire de ma vie en français.